Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on tourne une nouvelle vidéo relooking, donc le concept est différent. Avec mon invité Oluwa juste à côté de moi, je vais lui imposer 3 thèmes sur lesquels il va devoir se baser pour me créer 3 looks différents. T'es prêt? Yes. Juste avant, j'aimerais bien sûr qu'il puisse se présenter et parler un peu plus de son parcours parce qu'effectivement il essaie d'évoluer dans le milieu de la mode et vous savez, tout comme moi, on essaie vraiment de faire en sorte de rencontrer plusieurs personnes dans ce milieu-là, de parler, d'échanger et je trouve que c'est super important de pouvoir partager du coup son évolution, son parcours, etc. À toi. Du coup, moi je me présente, c'est Abdelfadel Oluwadji sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur Instagram et depuis peu sur TikTok, certains m'ont sûrement déjà vu passer. J'ai commencé au début comme modèle photo, j'ai travaillé avec quelques marques et ensuite j'ai switché en fait sur la création de contenu. Je suis actif sur Instagram et TikTok. J'évolue aussi en tant que business developer dans la mode. J'ai lancé mon agence où je fais de la relation presse-influence, du business development pour des jeunes marques et des entreprises. Je fais aussi tout ce qui est stylisme, consulting en images et aussi de l'organisation d'événements. Voilà un peu ce que je peux dire sur moi. Ok, et aujourd'hui, comment tu pourrais décrire ton parcours? Est-ce qu'il a été plutôt difficile ou compliqué dans les débuts? Mon parcours, on va dire que j'ai eu deux contraintes majeures. La première, c'était parce que j'étudiais et que je devais faire tout ça en même temps. Donc, j'ai fait des études en ingénierie d'affaires. J'ai été diplômé récemment de Master 2. Donc, c'était quand même assez compliqué de combiner les études, l'alternance, les cours en école et aussi ma passion pour la mode. Donc, une chose est bien, c'est que j'ai pu trouver une alternance dans la mode. Donc, j'étais pas complètement déconnecté de ce milieu-là. Mais c'était toujours un peu pénible de faire les cours, le travail aussi, ma passion pour la création de contenu, pour la mode et tout ce qui gravite autour. La deuxième contrainte, c'est le manque de contact, de ce genre de choses. Au début, c'était super compliqué parce que, faut le savoir, moi je suis venu en France en 2017, donc je suis pas du tout d'ici, j'ai débarqué vite à Paris et tout, et à ce moment-là, j'ai dû me mettre vite dans le vif du sujet, me faire mes contacts et tout, parce que faut le savoir, dans le milieu de la mode, sans contact, t'es grillé, t'es mort, tu fais rien du tout. Donc il fallait que je me crée des contacts, il fallait que je fasse des projets par-ci par-là, rencontrer des gens. Donc ça a été très long, mais au final, au bout de 5-6 ans, je vois que ça porte ses fruits, voilà. Ok, très bien. C'est bizarre parce que moi je suis venue en France en 2018, donc du coup on s'est raté d'une année. Et du coup tu as dit que tu as commencé en tant que modèle, c'est-à-dire que tu as commencé en tant que modèle pendant tes études en même temps, et pendant tes études tu t'es rendu compte que tu voulais faire plus, donc le stylisme, un peu plus, évoluer dans la mode, etc. Du coup, oui, j'ai commencé en tant que modèle et en fait, c'était bien en tant que modèle, j'ai eu à faire des projets intéressants avec Mugler, Prada, ce genre de choses. Mais en fait, ce que j'aimais pas trop en tant que modèle, c'est que pour moi perso, je trouvais que j'étais vite assez limité, et dans le sens où tu travailles avec les marques, mais ça s'arrêtait là, ça n'allait pas plus loin que ça. Je voulais plus vraiment parce que je suis quelqu'un, j'ai un peu la dalle, j'essaie de faire plein de choses. Donc j'ai voulu en fait créer du contenu par moi-même sans que ce soit forcément par les bookers ou par une agence ou par ce genre de choses. Genre je créais mon propre contenu, des fringues. À l'époque, je trouvais que je m'habillais pas trop mal, donc je me suis dit je vais essayer un truc. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à tester des trucs et les marques venaient directement à moi, pas par l'intermédiaire d'une agence ou d'un truc. Et en gros, c'est moi qui faisais toute ma DA et tout mon contenu à ma manière, tu vois. Je trouvais que j'avais beaucoup plus de liberté par rapport à ça. Donc j'ai kiffé, je suis rentré dedans et après il y avait plein de ramifications et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Ok, trop bien. Franchement, je trouve que son parcours est super inspirant et même pour les petits créateurs qui nous regardent comme moi, ça nous permet de nous visualiser, de prendre exemple. Du coup, j'ai aussi une question que je trouve super importante et je pense que chaque personne qui, au moment a évolué dans la mode, ont eu ce moment où ils se sont dit c'est bon, je suis sur la bonne route, j'ai fait le bon choix. Est-ce que tu as eu une opportunité qui t'a, quand tu viens de commencer ou même maintenant, qui t'a permis de te rassurer sur le fait d'avoir choisi ce milieu-là pour évoluer dans ton parcours? Yes, en fait, je vais pas te le cacher, pour moi cette opportunité-là, en fait, il y a eu différentes opportunités, mais celle qui a été la plus décisive pour moi, c'était ma signature avec Zalando, la plateforme. Okay, oui. Du coup, j'ai été pendant
plus d'1 an, j'étais créateur de style pour Zalando. Ce que je faisais, c'était que chaque mois, j'avais un budget sur la plateforme. Je choisissais des pièces, je faisais des looks et tout. Je les shootais et je les envoyais à Zalando pour qu'ils, justement, ils puissent les placer sur leur site, leur compte Instagram, TikTok, pour inspirer en fait leur clientèle. Et c'est pas une mince affaire parce que Zalando, ils sont très assis sur le marché européen. Donc c'est que tu as des gens qui te voient un peu partout dans le monde en fait sur leur site, ils aiment bien tes tenues et depuis là-bas ils viennent en fait sur ton compte Instagram parce que tout était relié et tout. Donc c'était une vraie opportunité. Il faut savoir que j'étais pas du tout connu en ce moment-là. Mais ils aimaient ton profil. Mais ils aimaient bien mon profil. J'avais pas énormément d'abonnés pour tout dire. J'avais entre 5000 et 6000 abonnés sur Instagram quand ils m'ont repéré, mais ça les a pas empêchés de me donner une opportunité. Donc bah, j'étais payé comme un employé. Bah, et ça fonctionnait comment? Ça fonctionnait. C'était. Non, je peux pas parler de somme. Je peux pas parler de somme parce que ça c'est. Mais t'as dit qu'il y avait un budget que t'avais. T'avais un budget ça dépend en fait de la catégorie dans laquelle je vais pas partir sur tout. Il y a des clauses, mais en gros, tu as un budget par mois que tu peux dépenser sur la plateforme et tu crées tes tenues avec pour la plateforme chaque mois. Ok, je sais que je force, mais est-ce que dans le budget ça te permettait d'avoir au moins un ou deux looks? Bien sûr. Pour tout te dire, en fait, tu pouvais créer jusqu'à 6 looks par mois. Jusqu'à 6 looks par mois, donc ça m'a en fait vraiment donné une possibilité de pas dépenser mes propres sous parce qu'il y a aussi une contrainte quand tu es un jeune créateur de contenu, c'est que tu dois acheter les vêtements toi-même. Mais justement, en étant avec Zalando, j'avais plus en fait là à me casser la tête à dire faut que ce mois-ci je mette 200 € de côté pour acheter tel sap et tout, sachant que les bonnes sapes elles sont hors de prix. Et pas toujours, il y a des sapes qui sont pas chères mais qui sont cool, mais il y a des créateurs et tout, ils se touchent vraiment sur les prix de leurs sapes. Donc avec Zalando, c'était vraiment cool. J'avais mon budget chaque mois, je savais que bah pour ce mois-ci, je vais acheter telle pièce. En général, ils nous donnaient des thèmes en fait en fonction des saisons. Par exemple, c'est spring, c'est summer, c'est temps, on veut la couleur, ce genre de choses. Et toi, en fait, tu as le site, tu choisis les pièces que tu veux, tu commandes en fait à des codes, tu commandes en fait, on te livre chez toi, tu fais tes looks, tu les renvoies et puis bam, ils distribuent sur leur site, Instagram, ce genre de choses. Donc c'était un peu ça le délire. Donc c'est ça en fait qui m'a vraiment propulsé dans le sens où et tout, j'avais une garde-robe en fait qui était pratiquement renouvelée tous les mois, tu vois. Donc j'avais vraiment t'avais un point d'avance. Voilà, j'avais un point d'avance et ma créativité aussi elle a été stimulée. C'était pas simple parce que bah, j'avais les cours à côté, donc je m'occupais de mon contenu que le week-end, samedi, dimanche, mais j'ai vraiment bombardé parce que ça m'a boosté. J'ai bombardé pendant 3 mois et je peux te dire que en 3 mois je suis passé de 6000 abonnés à 20 000 et à la suite de ça, bah, de 20 000 je suis passé progressivement en une année. Là, je suis à 60 et quelques mille abonnés sur Instagram. Franchement, félicitations. Je pense qu'on peut tous se féliciter. Et ce que j'aime dans ton histoire, c'est que même si tu as été repéré tôt et jeune, à un moment quand même décisif, parce que tu avais déjà ta DA, tu savais déjà ce que tu voulais faire, bah, cette période-là t'a permis de t'affirmer en fait. Grâce au soutien de Zalando, tu as pu aller plus loin et tu as pu faire ce qu'il fallait. Et je sais que beaucoup de personnes vivent cette difficulté, surtout les personnes aujourd'hui en 2023 qui veulent se lancer dans la création de contenu, qui n'ont pas forcément les moyens, qui veulent justement avoir des looks intéressants, mais qui n'ont pas forcément la possibilité qui ont les cours à côté, etc. Et moi, pour vous dire, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que j'ai les cours, j'ai le travail et j'ai malheureusement que le week-end pour faire mon contenu. Mais je pense que ce qui est important, peu importe les opportunités qu'on a et que d'autres n'ont ou n'ont pas, ce qui va compter, c'est vraiment la motivation et la force. Si tu es motivé, en vrai, tu trouveras toujours un laps de temps. Je me rappelle des fois où il y a Zalando ou d'autres marques qui m'envoyaient des briefs pour faire des campagnes à des timings où je devais être en école, où je devais être en entreprise. Bah, je me surprenais en fait à ma pause déjeuner à shooter avec mon trépied à côté d'école. Voilà, tu trouves toujours un moyen pour faire les choses parce que des fois et tout, tu peux ne pas pouvoir shooter le week-end parce que tu as ta famille qui est là, ce genre de choses. Mais tu essaies de t'organiser. Surtout que le week-end c'est short, c'est-à-dire que c'est le seul moment que tu as dans la semaine pour te reposer. Et au moment que tu dois te reposer, bah, tu taffes. Franchement, tout va dépendre de la passion que vous avez et surtout ne pas faire ça par rapport aux autres, mais par rapport à vous et être vraiment sûr de pourquoi vous le faites. Donc, comme je vous dis, lui il a eu cette opportunité-là à tel moment, mais moi je ne l'ai pas eu et pourtant je suis quand même là en train de me battre. En fait, je veux vraiment que vous compreniez que peu importe le parcours de chaque personne, ne vous comparez pas et faites vraiment en fonction de ce que vous aimez faire et donnez-vous les moyens. Vraiment, c'est pas facile, c'est dur. Comme vous avez pu le voir, c'est sur des années qu'il a pu travailler, etc. Pour d'autres, peut-être que ça ira plus vite, pour d'autres, peut-être que ça prendra plus de temps, mais vraiment donnez tout ce que vous avez.
et faites-le Yes. avec le cœur. Yes. Comme quoi, vous l'aurez compris, guys, c'est vrai qu'on peut travailler sur des années, qu'on peut perdre patience, que ça peut être compliqué sur le long terme, mais quand c'est ton moment, en fait, c'est ton moment. Donc ça va se développer et d'un coup, toutes les opportunités vont venir et ça, c'est vraiment des choses qui m'inspirent et que j'adore écouter. Donc du coup, franchement, félicitations Oloa. Merci beaucoup. Et je suis super contente qu'il ait pu accepter de venir faire cette vidéo looking avec moi. Du coup, guys, assez blablaté. Maintenant, on va passer aux 3 looks que j'aimerais imposer à Oloa pour son défi. Du coup, premier look, futuriste sexy. Ok, Voilà, donc futuriste sexy, j'espère que ça te parle. ok. Deuxième look, chic, un peu boss lady, fancy. Donc simple et efficace, mais avec Ok. des coupes fortes. Ok. Et troisième look, je vais partir sur quelque chose, un look de Paris Fashion Week. Voilà, donc lui, il est vraiment à l'aise dans ce milieu-là. Il fait souvent la Paris Fashion Week. Pour ceux qui le suivent ou ceux qui ne le suivent pas encore, allez voir sur sa page Instagram. Il propose vraiment beaucoup de looks et il est super actif pendant la Paris Fashion Week. Donc je me suis dit, pourquoi pas lui proposer un look dans ce thème-là. Donc du coup, ce sera à lui de voir autour de quel DA il fera cette tenue-là. Mais je pense que là, on est bien et que 3 looks, c'est déjà beaucoup. Toi, t'en penses quoi? Je suis déjà en train de réfléchir là, Ok. c'est beaucoup. Street, non, futuriste sexy, Ouais, chic, boss lady ouais, et Paris Fashion Week. ouais. Ah, c'est 3 beaux morceaux que tu as choisis. Et ouais, ici on tape. Hein. Ok, let's go, let's Ok. go. On va Bah, voir ce let's qu'on go, peut guys. créer. Je dis à tout de suite. 30 hertz straight up. Donc là, il s'agit de notre premier look. Le premier look, c'est le thème futuriste sexy. Donc je vais vous décrire un peu la tenue. On part déjà sur des lunettes vintage Dior, une veste doudoune de chez Bastien QNO. La marque s'appelle QNO, tu peux tourner sur toi-même. Vous voyez, en fait, il y a tous ces détails noirs et argentés parce que pour moi, tout ce qui est futuriste et sexy, il y a beaucoup de détails argentés et noirs. On a des boucles d'oreilles de la marque QNO, très d'art. En dessous, on a une combi short. Vous avez aussi des accessoires et tout, montre Vitali et MAM, pour justement donner un peu, habiller les mains. Et pour les chaussures, j'ai choisi en fait un truc très technique, je peux montrer. C'est une botte de moto qui a été customisée par une marque qui s'appelle Atelier Éveil Ludique. Gardez un œil sur eux, ils sont super chauds. Pour le bas, je suis parti sur un sac en fait qui est une imitation Dior. Et pour rappeler un peu le contexte avec les lunettes, je pense que tout l'ensemble se match bien. Je la vois bien dans le futur avec ça, super vénère en train de tout niquer. Donc fais un petit truc ici pour que les gens puissent voir le look. Je me décale un peu. Hey guys, alors le look qui était imposé pour Oloa, c'était sexy futuriste et franchement, pour ceux qui me connaissent, je kiffe. Pourquoi? J'adore le contraste noir argenté. Vraiment pour moi, les couleurs que moi je pourrais mettre dans la vie de tous les jours. Donc le but c'était vraiment de le défier pour voir comment il pouvait du coup s'adapter dans ce genre de défi. J'ai kiffé l'ensemble qu'il m'a créé. On est parti vraiment sur des accessoires qui sont restés dans le thème noir et argenté. Donc lunettes Dior hyper vintage, mais en même temps qui peut partir sur du futuriste par rapport à la largeur. Sac dupe Dior que je kiffe, franchement c'est un de mes faves du moment. Des accessoires un peu bling bling pour agrémenter le thème futuriste. Les chaussures, est-ce qu'on en parle? Elles sont juste incroyables. Elles viennent de la marque Atelier Éveil Ludique et franchement je les kiffe, je pourrais juste me les acheter tout de suite en fait. En dessous on a mis un petit combi, la veste est street, mais en dessous on part sur du sexy, donc du coup une combi courte. Je trouve que c'est vraiment une bonne association, ça fait pas trop. Si je devrais lui donner une note, je donnerais une note de 8 sur 10. Alors, du coup, je vais vous présenter le look. Là, on a un ensemble en fait qui vient de chez Awake Mode. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais moi je suis un très grand fan de Awake Mode. Vous pouvez aller voir, c'est super quali ce qu'ils font. Ils sont sur la Fashion Week de Paris. Alors, on a un blazer un peu restructuré. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il est assez technique parce qu'à l'intérieur, il y a une ouverture en fait que tu peux carrément sortir pour que le blazer il devienne un manteau. Le blazer il est un peu crop. Franchement, j'aime beaucoup la coupe et tout. Franchement, super quali. Et là, en fait, il y a une jupe aussi de la même marque, Awake Mode, que j'ai fait styler à notre magnifique modèle. En dessous, j'ai mis des boots en cuir. J'ai mis un collet de chez Vivienne Westwood.
des boucles d'oreilles de chez Vivienne Westwood. Et je trouve que ça, c'est super, ça rentre bien dans le thème qui est classique. Une tenue chic classique, c'était le thème qu'elle m'avait imposé. C'est une tenue qui fait le taf et qui rajoute pas trop de détails inutiles. Pour refaire un recap, lunettes Dolce & Gabbana, blazer Awake Mode, jupe Awake Mode, sac Awake Mode. Tout est en noir, en dessous elle a un crop, collier Vivienne Westwood. Boucle d'oreille Vivienne Westwood, boots simili-cuir de Asos, et j'espère que ça vous a plu comme look. En tout cas moi je valide, je pense que je vois ça dans la rue, je reste pas indifférent. So guys, comme vous le voyez, j'ai défié Oluwa pour qu'il me fasse un look classy, fancy, boss lady. Et comme vous pouvez le voir, il est parti sur une veste crop top structurée de la marque Awake Mode. Une jupe longue du coup un peu aussi déstructurée, donc là comme on peut le voir il y a plein de plis, toujours de la marque Awake Mode. En dessous on a gardé la combi noire, je trouve que ça fait vraiment un haut top simple, basique et efficace. En dessous de la jupe on est parti sur des bottes vraiment en simili-cuir, et ce que j'aime bien, j'aime beaucoup la tendance longue jupe et bottes. Moi je trouve que ça fait vraiment Bella Hadid, mannequin, ça donne vraiment une vibes, pas forcément porter du court pour porter des bottes, et c'est un risque que j'ai beaucoup aimé. J'aime le fait qu'il y a beaucoup de noir, parce que moi j'adore le noir et je porte du noir vraiment tous les jours. Je suis habillé presque tout le temps en noir aussi. Donc franchement c'est un délire, ceux qui comprennent comprendront. Le sac franchement c'est un coup de cœur, non mais laissez-moi vous montrer ça. Toujours de la marque Awake Mode, le nœud ici il est vraiment magnifique, en fait c'est vraiment un simili-cuir, donc ok on peut pas mettre énormément de choses dessus, mais je pense que si vous sortez avec des potes et que vous voulez vraiment sortir en mode fashion sur Paris, c'est vraiment le genre de pièce à avoir vraiment pour paraître original. C'est vrai que dans ma personnalité, vous me connaissez, moi j'adore m'habiller court. Le court, comme je vous le dis, ce sera jusqu'à la fin de la vie. Par contre, ce genre de look, moi je me vois bien le porter pour aller peut-être, je sais pas moi, dans un entretien chez Vivienne Westwood par exemple. La vibe, franchement je kiffe et je valide à 100%. Donc ma note pour ce look est de 7 sur 10. Merci Oluwa. Alors le troisième thème c'était une tenue Fashion Week. Et du coup, voilà la tenue que j'ai produite à Jessica avec les vêtements que j'avais sous la main. Allons-y, let's go. Pour commencer, j'ai mis des lunettes levées noires. J'ai mis une veste d'il y a 2 saisons de la marque Feng Cheng Wang. J'ai mis un sac en fait de la même marque Feng Cheng Wang pour rappeler justement les détails en fait qui est un peu partout sur le sac, un peu partout aussi sur la veste, le F, le W et le C. J'ai mis en fait ces guestres pour justement faire un rappel avec la veste et tout et le côté un peu fourrure et tout du look. Ensuite en dessous j'ai mis des chaussures de diesel, c'est la couleur qui matchait avec la tenue que j'ai trouvée dans mon stock, donc j'avais pas une autre couleur mais j'aurais vraiment préféré une couleur un peu qui tire sur le sac pour justement matcher tout ça, mais j'ai fait avec les moyens du bord et franchement je trouve que c'est assez cohérent comme tenue. Au niveau des bijoux, j'ai mis des petits bijoux pour les mains, ça c'est toujours des bijoux de chez MAM. Franchement, allez voir cette marque-là, elle est super stylée aussi. Donc, je peux faire un petit 360 pour qu'ils puissent voir la tenue. J'ai oublié de préciser qu'en dessous, elle a un skirt et tout. Et franchement, je trouve que c'est assez quali, c'est assez quali. Dites-moi ce que vous en pensez du look. Retourne-toi. Voilà, moi, j'aurais habillé Jessica pour la Fashion Week. En fait, en tout cas, pour le défilé Feng Cheng Wang, je la vois bien comme ça, habillée comme ça. Et je pense qu'elle passerait pas inaperçue dans ce look. Je vous laisse admirer. Alors cette fois-ci guys, j'ai défié Oluwa pour qu'il me fasse un look Fashion Week. Comme vous pouvez le voir, ici on est tout en fourrure et moi je kiffe la fourrure. Il est parti sur un ensemble du coup blanc, mélangé à du vert pâle un peu. Et pareil pour les guêtres, du coup pour rappeler le haut. Moi ce que je kiffe dans cette tenue, c'est le fait que de base c'est juste une veste oversize, donc du coup qui n'est pas forcément adapté à ma taille, et on a réussi à l'adapter pour que ça fasse un look corps en fait. Donc du coup ça paraît un peu de loin comme une robe, en dessous pour que ce soit pas trop court on a mis une mini jupe, mais j'aime que l'attention se porte principalement sur la veste comme si c'était la seule pièce principale en fait de la tenue. Il suffirait qu'il soit juste un peu plus long de 5 cm et je pense que j'aurais porté sans rien en dessous. Le rappel du coup de la fourrure vert pour du coup le vert au niveau des lisières, et bien sûr comme il a expliqué, il n'avait pas forcément les moyens d'avoir d'autres paires de chaussures, donc on a fait avec les moyens du bord et les bottes diesel que franchement je kiffe. Franchement ce sont mes bottes préférées jusqu'à maintenant, et franchement le fait qu'on voit juste les bouts, les pointes
je kiffe. Moi j'adore les bottes, en fait j'adore les chaussures qui sont pointues, je trouve que ça donne vraiment du caractère aux chaussures, aux pieds et à un look. Étant donné que la tenue elle est courte, il faut vraiment maximiser sur les détails et c'est tout ce qui compte. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi les accessoires qui sont accrochés du coup au petit sac et à la veste et c'est vraiment le fab. C'est donc que s'il n'y avait pas ce genre d'accessoires, je trouve que la veste aurait été trop simple. Vraiment encore une fois les petits détails qui font tout le look. Donc je valide à 100% et je pense bien que c'est mon look préféré jusqu'à maintenant. Bien sûr les lunettes Loewe noires qui pour moi indémodables, vraiment un passe-partout. Et bien sûr les accessoires sur les mains qu'on n'oublie pas, donc des bagues de chez Mam. Donc pour ce look je lui donne une note de 9 sur 10. Merci Oloa de m'avoir sublimé. Et voilà guys, on se retrouve à la fin de cette vidéo. Franchement c'était super fun à tourner, j'ai adoré le voir se casser la tête pour trouver des looks, mais franchement les looks ils étaient top, rien à redire, globalement j'ai tout kiffé. Si t'as quelque chose à dire? Bah, j'espère déjà que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé les looks que j'ai proposés parce que franchement, moi j'ai pris du plaisir à le faire et tout. Et j'espère que toi aussi t'as kiffé d'ailleurs. Oui, j'ai kiffé. Et voilà, hein, au plaisir de vous retrouver bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux pour voir ce que je fais. Je vous assure, c'est pas très mal, c'est pas dégueu. Venez, venez. En tout cas, je suis bon délire, venez et puis on va s'amuser. À bientôt. Salut.